Des problèmes, on en rencontre toute sa vie. Vous connaissez, si vous me suivez, vous connaissez mon aversion un petit peu pour ce mot problème. J'ai plutôt tendance à préférer situation. C'est quelque chose qui me semble plus neutre et qui permet d'aborder justement des situations de manière un peu plus contrôlée, si je peux me permettre l'expression. Alors, des problèmes donc dans votre entreprise notamment, vous allez en rencontrer et vous en avez déjà rencontré bien évidemment. Et il y a un moyen de devenir un petit peu expert dans son domaine, dans la résolution des problèmes qu'on rencontre. Pour pouvoir contrôler cette gestion des différents problèmes, différentes situations que vous rencontrez dans votre entreprise, et en limitant surtout l'impact que ça peut avoir, l'impact négatif que ça peut avoir dans votre entreprise, mais aussi sur vous, ben vous pourriez aborder les choses sous cet angle. Donc je vais vous donner quelques approches, enfin une approche avec plusieurs étapes, qui va vous permettre de pouvoir accuser le coup lorsque vous rencontrez une situation qui ne vous convient pas, plutôt qu'un problème, et comment vous allez pouvoir résoudre beaucoup plus facilement tous les problèmes que vous rencontrez dans votre entreprise. Alors, première des choses, lorsqu'on rencontre une problématique, ce qui se passe souvent, c'est que on le prend un petit peu à titre perso. On a tendance à dire j'en ai marre, ça n'arrive qu'à moi, etc. Donc ce genre de phrase-là, c'est quelque chose qu'il faut, vous savez, petit diable à cette voix dans votre tête, il faut absolument la faire taire cette voix. Ce n'est pas contre vous, c'est un concours de circonstances. Partez du principe que voilà, on est des millions sur Terre, que le mouvement d'une personne entraîne tout un tas de modifications, et comme tout le monde bouge, bah forcément à un moment donné il y a des choses qui s'entrechoquent et qui créent des situations un petit peu délicates, qui sont désagréables. Donc première des choses, on fait taire la petite voix. Ce n'est pas contre vous, ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas une punition divine, on n'est pas sur cette approche-là, la situation elle n'est pas que pour vous. Elle est arrivée à d'autres, elle arrivera encore à d'autres, ça tombe peut-être mal, certes, mais c'est pas contre vous. Donc première des choses, on fait taire la petite voix. Deuxième chose, ça peut générer des émotions, du stress, de la tension, voire de l'affolement, etc. Bien évidemment, on retourne encore quelque peu dans les pensées, puisque on pourrait se dire oui, mais s'il m'arrive ça, et si ça dégénère comme ça, et si je peux pas résoudre la situation, etc., je vais tout perdre. Voilà, on a encore une petite voix qui vient se greffer. Donc là, dans un deuxième temps, on va avoir cette approche où on va faire taire la voix encore et encore, mettre le veto sur cette petite voix, ce petit diable tout le temps qui vous tire vers le bas et qui vous fait la misère. On peut, ça se travaille, on peut arriver à un moment donné à être plus fort que cette voix-là et la faire taire définitivement. Et donc, comme c'est venu avec des émotions, bah, c'est aussi intéressant de prendre en considération que, attention, les émotions sont mauvaises conseillères sur le principe. Donc, ça sert à rien de stresser, ça sert à rien d'anticiper, d'imaginer le pire, ça sert à rien de trembler comme une feuille. L'idée, pourquoi pas, c'est une approche comme une autre, mais prenez une grande respiration et essayez de couper ces émotions-là de façon à pouvoir, avec cette neutralité, sans émotion et sans petite voix, de pouvoir regarder la situation telle qu'elle est, avec des informations, des indices, les personnes qui sont concernées, d'où ça provient, chose importante quand même, d'où provient la situation. Elle n'est pas arrivée comme ça par hasard, hein, il se peut que vous ayez oublié de faire quelque chose, ou vous ayez oublié d'appeler quelqu'un, etc. Donc, ou vous ayez oublié de faire quelque chose de bien spécifique, d'important et d'urgent, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vous indiquer d'où provient la situation qui ne vous convient pas, le problème. À partir de là, vous allez avoir, et je vous conseille vivement de le faire, ça facilite grandement la tâche, vous allez avoir besoin d'analyser la situation telle qu'elle est, avec donc sa provenance, etc., et d'imaginer, d'anticiper les conséquences positives ou négatives de ce problème-là une fois résolu. Et une fois que vous avez défini en fait ce que vous souhaitez atteindre, ce que vous voulez comme conséquence, à ce moment-là, vous couchez sur papier. Je vous dis, c'est vraiment quelque chose qui change la vie. Vous couchez sur papier toutes ces infos-là.
De façon d'abord à libérer votre cerveau. Si on fait de la place dans le cerveau, il va le combler en ayant une démarche automatique, comme ça par réflexe, de continuer à fonctionner dans ce vide-là pour le combler, avec la recherche de solutions, et notamment la solution, la conséquence que vous avez décidé. Et à partir de là, vous allez pouvoir voir sur papier ce que vous devez faire, qui vous devez appeler, quelles actions vous devez mettre en place, qu'est-ce que vous devez payer par exemple. Tout ce qui est possible de faire pour arriver aux conséquences, à la conséquence que vous souhaitez avoir pour résoudre cette situation, résoudre ce problème-là. Je le dis souvent et je le répète assez, mais on l'entend, enfin vous l'entendez, mais c'est pas toujours mis en application. Écrivez. Écrire, c'est vraiment quelque chose qui va permettre de structurer la pensée, d'alléger le cerveau, vous le savez, de pouvoir réfléchir autrement, avec des données qui sont posées, de pouvoir même envisager des solutions auxquelles vous n'auriez pas pensé, qui ne vous viendraient pas à l'esprit, qui ne sont pas même dans votre façon d'agir ou de réagir au quotidien. Donc écrire, c'est vraiment une solution, non, c'est plutôt un outil qui va vous permettre de clarifier la situation, clarifier la conséquence que vous souhaitez et clarifier les actions que vous devriez avoir pour avoir le résultat que vous souhaitez, que vous escomptez. Chaque situation problématique, chaque problème, chaque situation difficile que vous rencontrez ou délicate, elle a toujours une solution. Mais attention, ce qui est par réflexe, quand on a plusieurs possibilités, quand on a plusieurs solutions, etc., par réflexe, ce qu'on fait, c'est qu'on va choisir celle qui nous convient, celle qui nous arrange, celle qui est confort, celle qui demande le moins d'efforts, celle qui demande, par exemple, de ne pas demander de l'aide à une personne, etc. On se réfugie toujours dans un côté un peu zone de confort, et on choisit celle qui, voilà, rentre dans cette approche-là de facilité, etc., alors que il se pourrait que la solution qui convienne le mieux à la situation, et pas à vous, soit une solution, soit des actions qui ne vous plaisent pas, qui ne vous conviennent pas. Je reprends l'exemple que j'ai donné précédemment, c'est, voilà, vous choisissez une solution pour éviter de demander de l'aide à une tierce personne. Au final, si vous demandiez quand même à cette personne-là une aide, ça pourrait résoudre une bonne fois pour toutes, par exemple, la problématique. Sauf que demander de l'aide, c'est quelque chose qui vous pose problème, parce que vous ne connaissez pas bien la personne, parce que vous avez peur, parce que vous n'êtes pas de ce genre-là, parce que tout un tas de choses. Et ce sont des excuses qui n'ont aucune place dans votre processus de résolution de problème. Donc faites attention lorsque vous choisissez une solution, la plus simple, la plus facile et quelquefois même la plus évidente n'est pas forcément celle qui est la meilleure pour résoudre le problème et surtout faire de façon à ce qu'il ne revienne plus jamais. Alors, il y a des exemples comme ça, assez simples, que je pourrais vous donner un en particulier, mais vous pourriez rencontrer une problématique, peu importe ce que c'est, et avoir besoin d'un avocat, avoir besoin de son expertise, etc., pour que ce problème-là, qui est peut-être apparu déjà précédemment, pour que ce problème-là soit résolu une bonne fois pour toutes, qui fait que même s'il revient à l'avenir, la solution vous l'aurez parce que vous aurez demandé à l'avocat. Et ça vaut pas le coup de se priver de demander de l'aide, et ça vaut pas le coup de choisir justement cette solution la plus facile, la plus confort, etc. Ça vaut vraiment la peine de faire un effort, de demander, d'en faire plus, de payer plus, pour que le problème ne revienne pas. Résoudre des problèmes, ça peut se faire assez facilement, mais faire de façon à ce que les problèmes ne reviennent pas, c'est encore une autre jonglerie, c'est encore une autre approche. Et vous devez la développer parce que votre entreprise, elle n'a pas besoin d'avoir des problèmes récurrents. Donc pour travailler votre approche, votre mindset, votre façon de penser, vous avez un lien en description avec un challenge de 7 jours qui est offert. Et vous allez pouvoir voir aussi ce qui vous bloque de manière générale. Et ça devrait conscientiser beaucoup de choses dans votre façon d'être. Et ça pourrait grandement aider votre entreprise. Donc cliquez dessus. En attendant, je vous retrouve de l'autre côté.